Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Les cellules forment des tissus qui, à leur tour, s'unissent pour former des organes. Pour que tous les organes du corps humain puissent se former et remplir leurs fonctions, de nombreux processus doivent se dérouler sans heurts, en utilisant des instructions présentes dans notre patrimoine génétique. Le matériel génétique d'un individu, que l'on appelle le génome, est constitué d'ADN stocké dans le noyau de toutes nos cellules. Osons quelques métaphores culinaires pour illustrer la composition et l'utilisation de ce patrimoine génétique. Le génome humain contient environ 20 à 25 000 gènes. Ils correspondent à l'ensemble des fiches recettes utiles pour la fabrication des composants nécessaires au bon fonctionnement de nos tissus. Le génome serait ainsi un énorme livre de cuisine et les différents tissus seraient les différents restaurants, qu'ils soient pizzerias, chinois ou autres, chargés d'appliquer les recettes gènes du livre génome au fonctionnement de notre organisme. Ces gènes sont donc autant de recettes pour fabriquer un plat, une pizza par exemple. Ils sont eux-mêmes composés d'introns et d'exons. La totalité des exons du génome représenterait la liste de tous les ingrédients nécessaires pour l'élaboration des recettes inscrites dans le livre. Ingrédients dont la combinaison participe à la fabrication de nos pizzas aux multiples compositions. L'ensemble de ces exons est appelé l'exome. Les introns, eux, n'apportent pas d'informations supplémentaires, mais ils contribuent, à partir d'une même recette, à la combinaison de différents ingrédients et donc à la fabrication de plusieurs plats différents. Citons par exemple la pizza Regina avec tomates, fromage, origan, jambon et champignons, ou bien la pizza Margherita composée simplement de tomates, de fromage et d'origan. Des combinaisons différentes dont nos tissus cellulaires ont besoin pour fonctionner correctement. Bien que l'exome ne corresponde qu'à 1 à 2% du génome, c'est dans l'exome qu'on retrouve la grande majorité des anomalies dites variations ou mutations, qui sont les responsables des maladies génétiques rares. Une variation peut par exemple faire disparaître un exon, donc un ingrédient, comme le jambon ou les champignons, qui ne permettra plus la fabrication de la pizza Regina dans nos restaurants, les tissus qui constituent nos organes. Les 98 à 99% du génome restant, les introns et les régions qui séparent nos gènes, sont dits non codants. Ces parties non codantes du génome jouent un rôle essentiel et encore peu connu dans la régulation de l'expression génique, c'est-à-dire de l'utilisation ou pas de ces recettes. En effet, en fonction des tissus, toujours assimilés à nos restaurants, et en fonction des besoins liés au bon développement de l'organisme, des plats d'été frais et allégés, d'autres plus riches pour l'hiver, peuvent être utilisés ou non par le chef. Précédemment, ce génome non codant était considéré comme sans intérêt et avait été appelé ADN poubelle. Il n'en est rien. Pendant longtemps, les outils pour identifier la cause des maladies rares étaient très peu performants. Au début des années 2010, grâce au développement de nouvelles technologies de séquençage à haut débit, s'opère une véritable révolution. Le séquençage nouvelle génération d'exomes ou de génomes permet de trouver la cause de la maladie, variation responsable, chez 50% des personnes atteintes de maladies rares. Pour les 50% des personnes restantes, porteuses d'une maladie rare sans diagnostic connu, comment résoudre cette impasse? Pour reprendre notre métaphore culinaire, pourquoi la recette de notre pizza Regina n'est plus utilisée ou ne peut plus être servie dans un restaurant, pourtant italien, alors qu'elle figure bien à la carte tout à fait normalement? Cette absence de diagnostic peut être due à des limites techniques ou des limites dans les connaissances. Il peut s'agir par exemple de variations identifiées que l'on n'arrive pas à classer, dites de signification incertaine, ou bien de variations dans des parties non codantes encore mal connues. Elles restent souvent difficiles à identifier ou à impliquer. Pour espérer aller plus loin, l'utilisation combinée ou séquentielle de nouvelles techniques pourrait aider au diagnostic. On parle alors d'une approche omique, voire multi-omique. À l'aide de cette approche, voyons ensemble comment nous pourrions progresser dans l'état actuel de nos connaissances.